ce que vous croyez être. Vous savez donc tout pardonner, mon cher Laurent, même les mots qui me font défaut cruellement. C'est peu à vous faire pardonner. Cependant, c'est moi que vous flattez par votre louange. À dire que la poésie est de vous si noble, et que moi, qu'elle en soit plutôt irréprochable. C'est assurément vrai, mon très cher. Pourtant, la vie n'a pas mis en moi autant de talent. Je ne puis, tout comme vous, composer un sonnet. Le temps qu'après jeter, tombe le galet. S'il est pour vous si pénible de composer, vos efforts si pesants de peine m'accordent, mais je connais un si bon moyen de cesser, que de ce moyen, on en fit une fable. Quel est-il ce moyen? Quelle est cette fable? Voyez-vous, ma bonne et douce, cette fable en est une qui, bien qu'elle soit, oui, discutable, se prend mieux lorsqu'elle est par la bouche montrée. Qu'avez-vous donc comme méthode à me montrer? Ce moyen est en fait fort simple, bien-aimé. N'avez-vous à cette heure encore point deviné? Pour enfin en finir de ces vers composés, quel moyen plus simple que de tous deux s'embrasser? Cette méthode sera d'autant plus efficiente qu'elle en sera, je crois bien, des plus plaisantes. Si ainsi, par ces mots, me donnez votre corps, il ne tient plus qu'à nous maintenant d'honorer ce baiser. Mais avant, qu'aille plus loin nos efforts, fermez les yeux, afin que nous puissions goûter ce baiser qui sera bon, bien certainement, sans que vous ne dussiez m'apercevoir en gros plan. Votre souhait maintenant exaucé, puissions-nous nous laisser aller à ce baiser enivrant? Bien, enfin, pour qu'enfin nos lèvres se touchent, il vous faudrait d'abord fermer votre bouche. Ah, mais qui va là, ma fille? Immerline, qui donc se trouve avec vous? Mon père! S'il s'agit de Marmont, s'il s'agit de l'enfant, C'est une marmotte, sans prononcer. oui, transition. Commençons cette scène, s'il vous plaît. S'il s'agit d'une marmotte, c'est vraiment ça que j'ai compris. Ok, on enchaîne, on enchaîne. Ah, mais qui va là, ma fille? Immerline, qui donc se trouve avec vous? Mon père! S'il s'agit de... Arrête! C'est quoi la enceinte? Continue! S'il s'agit de la maman, sans mariage et sans annoncer. Ah, je suis... Oui, jeune homme, vous êtes... bon seigneur, je suis... Le meilleur homme que vous ayez rencontré! Mais encore... Je me présente, je suis le... Certainement aussi le plus courageux! Plaît-il, qui êtes-vous? Mais enfin, voilà. Je suis le... Mais mon Berlin. père, ne l'avez-vous pas reconnu? Que voilà la surprise que je vois dans vos yeux. Pourtant, il s'agit d'un homme valeureux que vous n'allez pas plutôt que ce matin rencontrer. Ah oui? Comment? Voici que voilà sur mon lit, celui que vous avez pris pour mon amant interdit. Un homme qu'en fait vous connaissez depuis peu, mais certes pas de ma personne l'amoureux. Garçon! Certainement, ne l'avez-vous pas assez bien aperçu au dehors ce matin? Nous sommes rencontrés ce... Éclairez-moi vite, jeune fille, je vous corrige le silence. Mon père, quel aveugle vous faites! Ne le reconnaissez-vous donc point? Je ne sais pas. Voici se tenant devant vous, votre nom, votre preuve, chevalier de Tombouctou. Quoi? Quoi? Non, c'est impossible. Mais Oui, si, c'est ça. demandez-le-lui, n'est-ce pas, messire Hector, que vous êtes bien le chevalier de Tombouctou, celui-là même que mon paternel a rencontré plus tôt ce matin en allant faire le marché? Je ne crois... Ah!
Oui, oui, bien sûr, monsieur le duc. Il s'agit de moi. Sans nul doute. Je suis bien le chevalier de... Tombouctou. Je suis le chevalier de Tombouctou. Jeune homme, il me semble, au dehors, vous étiez bien plus grand. Les bottes, sans doute. Monsieur s'est depuis ce matin déchaussé. Celles-ci sont bien plus confortables que ces grandes bottes de chevalier. Et votre carrure ne semble pas la même non plus. La cape en moi, sans doute, vous donne l'illusion que l'homme est de carrure plus modeste. Carrure modeste. Il ne me semblait pas que vos cheveux étaient si bruns. L'éclairage, c'est bien connu. Celui du soleil fait en vous tout ce qu'il touche. Celui que j'ai vu était blond. L'éclairage, c'est bien connu. Celui du soleil teint en blond tout ce qu'il touche. Il me semble que... Oui? Il me semble que... Quoi? Il me semble que... Votre voix est aussi bien changée. Ça, on s'en fâche toujours. Le monsieur? Bah, depuis, certainement, muet. Ma voix change comme le temps. Voyez déjà, il se reprend. Oui, bien sûr. J'ai vécu une période pendant laquelle ma voix aussi flanchait. Mais j'avais à l'époque 12 années, sans plus. Ma voix, moi, monsieur, change depuis cette 12e année. Encore, regardez. Alors dites-donc, où se trouve à cette heure votre écuyer? Il se trouve, Il se trouve bien certainement à nourrir les bêtes, messire. Les bêtes. Quelles bêtes? Votre monture n'est-elle pas morte en route? Oui, cela est bien trop certain. Comme je vous l'ai dit ce matin, mon cheval est mort chemin faisant, son mon suivant se trouve alors nourrissant. Les chameaux! Oui, les chameaux! Car à Tombouctou, nous les chérissons cela par-dessus tout. Et ceux-ci sont d'autant plus résistants qu'ils ont survécu jusqu'à maintenant. Fort intéressant. Des chameaux. Je voudrais bien voir un chameau. Malheureusement, cela est impossible, Seigneur, car des humains, ces chameaux en ont peur. Alors comment faites-vous pour les monter? Il n'y a que moi, en tant que cavalier, que ces bêtes puissent supporter. Je vois. Cela est logique. Mais fort malheureux. J'espère bien un jour, puisque demain vous ferez partie de la famille, que vous puissiez m'en montrer un. Ah oui? J'épouserai l'une de vos filles. Laquelle? Messire, serait-ce? La plus belle. Voilà donc que vous oubliez notre conversation, chevalier. Ne vous souvenez-vous donc point? C'est vous qui êtes venu quérir ce mariage. J'oublie alors tous mes commérages. La beauté de celle-ci m'en fait perdre la page. Ah, mais que dites-vous donc? C'est Sabine que vous allez épouser. Oh, Sabine, ah oui, c'est vrai. Je suis bien content de savoir que celle-ci, je ne suis point supposé me marier. vous voyez mon père, celui-ci n'a pour moi aucune attirance. De n'avoir pour vous ma beauté d'attirance me demande bien plus que de simples exigences. Chevalier, votre humour est humoristique. Chevalier. Puisque maintenant nous l'abordons, il faut que vous répondiez à ma question. Ah, mais voilà Riban! C'est plutôt surprenant! C'est une influence que j'ai parfois d'amener les gens à changer leur patois. Et comment se fait-il que, puisque vous épouserez bientôt mon autre fille, que vous vous trouviez avec celle-ci à l'instant? C'est parce que... Eh bien... Allez-y. Non, vous... Les femmes d'abord. Il se trouve en fait que le chevalier était venu quérir auprès de moi en désirant savoir plus
plus de la femme qui est ma sœur. Mais pourquoi, puisque vous la rencontreriez demain, chevalier? Parce que... Ah, quoi? Disiez-vous, chevalier? Parce que... C'est super, ça. Parce que... ce rendez-vous me créait tant d'énervement qu'alors j'en suis venu contraindre votre autre fille pour qu'elle ne veuille, sur sa vie, ne rien me faire de ma terre, afin que demain, sitôt, je puisse lui plaire. Fort bien, fort bien. Voilà un homme qui se fera chérir mon tendre enfant. Vous me rendez content, chevalier. Oh! 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 Heureux, cher monsieur, de C'est vrai. pouvoir vous contenter. Alors, mon père, qu'aviez-vous à me demander? Pourquoi vous êtes-vous présenté dans ma chambre? Ah, tout ceci, tout cet énervement. Je crois... Mon âge sans doute m'avait oublié. Eh bien, il faut espérer que demain encore vous m'ayez oublié. Pourquoi dites-vous cela, mon enfant? Hector est comique à César. Il m'a fait bien rire, moi. Parfois, ce qu'il dit est si risible que c'en est presque idiot. En ayez crainte, mon bon Hector. Maintenant que j'ai plus longuement parlé, je ne saurais vous oublier. Ma foi, votre image sera gravée dans ma mémoire. Surtout qu'une seule fois, pour montrer pour quelqu'un d'autre, est déjà bien suffisant quand il s'agit de son futur fils. L'erreur se pardonne mal. Mais me pardonnez-vous? Je saurais faire autrement. Je suis tout à vous. C'est quoi ça? Ce garçon est bien charmant, Iverline. Je vous souhaite, comme votre sœur, que vous trouviez un garçon aussi plein de qualité que cet Hector! Quel dommage, en effet, qu'il ne soit pas deux. Ah, mais si seulement je le pouvais, ce mois-ci resterait avec vous, demoiselle. Et c'est l'autre, hors de mon esprit, qui irait demain avec l'autre, ma belle. Quelle farce! Ah, Iverline, c'est bien qu'elle est belle. C'est bien. Pas besoin de la flatter davantage, mon cher ami. Un autre éclipse, certainement, sera la combler. Ah, pas trop vite, je l'espère. Je ne sais plus quoi faire. Patience, Iverline, vous trouverez. Père, il s'agit en fait. N'allez pas sur le fait. Vous avez trop raison. Il me jetterait en prison. Que dites-vous, mes chéris? Point qu'il ne vous serait gré d'entendre. Plus que vous ne pourriez en prendre. Je vous laisse donc à vos jeux d'enfants. Je sais plus. Ah, mes chevaliers, avez-vous passé par la porte plus tôt? Par la fenêtre, je suis monté. Oh, une histoire de chevalier. Eh bien oui, j'imagine que cela peut être logique. Ne restez pas bien tard, ou je me ferai des idées. Sur le champ, je pars et repartirai d'où je suis entré. Déjà, vous partez? Petit jogging vers la fenêtre. Puisque votre père veut demain tôt me rencontrer avec sa plus vieille fille, besoin de vous le rappeler? De ce pas, je quitte la place. Oui, je pars et j'enjambe la fenêtre pour montrer mon départ. Pouvons-nous continuer à discuter? Afin que demain, tout soit mieux réglé. Par devant monsieur, votre Très père bon, c'est bien-aimé. vrai. Mais une fois les partis, si dehors vous entendez un hibou qui jacasse et roucoule dans le noir, ce sera moi qui, à nouveau, veux vous voir. Bien le bonsoir, à demain, chevalier. À demain, monsieur! Monsieur. À demain, monsieur. Entendrai-je vos doux? Oh! Le ton chanteur est vous. Le voilà, je sais. Ah, bien désolé, ma fille, pour ce second dérangement. Ce n'est rien, mon père. Vous êtes dans votre demeure. Vous rentrez comme vous voulez. T'es là, ton cri. Ah! Mon bon amour, avez-vous mal? Je suis tombé de la fenêtre! Oui, j'ai mal! Oh, c'est terrible, c'est terrible.
refermez en vous-même une prière que vous adressez en poème. Quel tourment cela me causerait-il, dites-vous? Si mon père venait à découvrir que j'ai un rendez-vous, que j'ai un amoureux secret, mais pire parbleu, que c'est un noble poète, ne serait-ce pas scandaleux? Oh. J'entends Catherine en arrière. Devrais-je entendre, par ces curieux sentiments, que je suis insuffisant pour vous comme amant, et qu'aucun homme, qui soit Éphèbe ou Apollon, qui soit César, Alexandre ou Agamemnon, du plus servant au plus breu, au plus cordial, ne saurait se conformer à votre idéal. Et là, quelle injustice de me blâmer ainsi, de la raison de cette fâcheuse affaire. C'est absurde, c'est inepte, j'en conviens. Mais ces contraires sont celles des vues de mon père, et vous savez fort bien que moi, tout au contraire, Oh. je n'aspire plus qu'à être vôtre et qu'à vous plaire. Vous dites cela, mais à chaque lune qui passe, je constate de plus belle l'ampleur de l'impasse. Et que vous persévérez à me refuser votre main que vous arguez m'être destinée. N'allez pas croire que je vous dédaigne, et toutes ces hésitations que je vous enseigne, Oh. mais plutôt du fait que j'ai peur de vous perdre. Tout cela est assez brumeux pour se perdre. J'entends votre plainte et en demande pardon. Je sais votre amour et comprends vos suspicions. Mais il ne s'agit pas ici du plus grand des tourments. Je vais rentrer chez moi. Il faut que... Parce qu'il faut que je me soigne. Oui, oui. Des blessures que j'ai eues dans ce bouleversement. Et il faut trouver réparation pour demain. Oui. Pour cela, je vais faire demander Simone. Pour conseiller, elle se trouve être si bonne. Elle saura décemment quoi faire. Eh bien, et tout cela sera fixé par ses bons soins. Ah bien. J'attendrai de vos nouvelles chez mon rentrée. Si bien sûr je m'y rends de la sorte estropiée. Au revoir. En espérant que tout soit réglé.